En cette fin de mois de décembre 1870, le désespoir semble gagner Belfort. Déjà près de 60 jours de siège, et les Prussiens sont de plus en plus nombreux. La tristesse envahit nos espérances. Je maudis tous les promoteurs de guerre, écrit le soldat François-Joseph Thiot. Et pourtant, une délégation suisse propose bien d'évacuer une partie de la population. Mais d'Enfer Rochereau, méfiant, refuse les conditions des Prussiens. C'est un véritable scandale pour la population et même pour le maire de Belfort, Édouard Mény. À un tel point que Édouard Mény va convoquer un conseil municipal extraordinaire. C'est le seul qui aura lieu durant le siège de Belfort pour voter une motion condamnant, aux yeux de l'histoire, cette position du colonel d'Enfer Rochereau. Et puis en janvier, c'est de nouveau l'espoir. Une armée est en route, elle vient libérer Belfort. Le ministre Léon Gambetta a une idée audacieuse qui va même surprendre l'armée prussienne, le grand état-major prussien du général von Polk, c'est-à-dire de détacher une partie des troupes sur la Loire et de les amener en Franche-Comté pour libérer Belfort et atteindre les communications prussiennes en Alsace. C'est le général Bourbaki qui commande cette armée. À la mi-janvier 1871, elle se déploie du côté d'Héricourt. Belfort n'est plus qu'à quelques kilomètres, mais les Prussiens sont là, avec leurs canons. On voit arriver 130 000 hommes qui sont arrivés depuis Bourges, depuis Lyon, depuis Dijon, avec des marches forcées, transportés dans des trains dans des conditions assez abominables, avec très peu de nourriture, un mauvais équipement, et puis en face, très organisé, avec de l'artillerie. Et au moment où ils sortent des bois, ça va être une boucherie au canon. Du côté allemand, on peut dire que c'est un véritable coup de poker. C'est-à-dire que numériquement, l'armée allemande est plus faible, mais elle a un avantage sur le général Bourbaki, c'est qu'elle s'est retranchée derrière des fortifications naturelles comme la rivière Liseine. Les Allemands vont s'employer à casser régulièrement la glace pour éviter qu'on puisse traverser la Liseine sans passer par les ponts. Traverser la rivière de la Liseine, c'était la porte ouverte en direction de Belfort. À un tel point qu'à un moment donné, les Prussiens ont même envisagé d'évacuer les batteries de canons de siège qui tiraient sur la ville. Tellement la situation était tendue pour eux. L'armée de Bourbaki est épuisée et le général hésite à avancer. Il a tort. Les Prussiens prennent l'avantage, c'est la déroute. Aujourd'hui, près de la Liseine, des monuments témoignent de ce que fut la dernière grande bataille de cette guerre. Dans les jours qui suivent, donc, cette armée de l'Est qui quitte le champ de bataille de la Liseine pour aller en direction de la Suisse, parce que c'est son seul salut pour ne pas être fait prisonnier par les troupes allemandes qui sont assez trousses. Eh bien, durant cette période, le général Bourbaki va essayer d'intenter à sa vie en se tirant une balle dans la tête qui va heureusement l'épargner puisqu'il meurt en 1897, donc plus de 25 ans après les faits. Belfort ne sera donc pas libéré. Mais peu importe, dans sa casemate, d'Enfer Rochereau tient bon, sa stratégie fonctionne. On n'est pas dans une guerre, dans les guerres du XXe siècle. C'est-à-dire, si on avait une certaine méfiance l'un pour l'autre, cela ne va pas empêcher des fois ce que le colonel d'Enfer Rochereau a appelé des paix tacites. C'est-à-dire des moments où les sentinelles françaises, les sentinelles prussiennes vont échanger de l'alcool, quelques denrées. En février 1871, les soldats de l'Empire allemand vont pourtant faire sauter l'un des verrous essentiels de la défense de la ville, le fort des Basses-Perches.